Le destin des Allemands des Sudètes est probablement l'un des plus tragiques du siècle dernier. Pris entre la culture allemande et la culture tchèque, ils ont été rattachés à l'Empire allemand pendant 1938 ans, avant de perdre tout ce qu'ils possédaient et d'être expulsés pour toujours. Mais l'histoire millénaire de ce groupe ethnique présente encore de nombreuses facettes et est marquée par des hauts et des bas constants. Mais pourquoi un si grand nombre d'Allemands se sont-ils retrouvés en République tchèque? Pourquoi les Allemands des Sudètes ont-ils toujours été le jouet des grandes puissances et qu'est-il advenu de ce groupe ethnique jusqu'à aujourd'hui? C'est à toutes ces questions passionnantes que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. Voyons d'abord qui sont ces personnes, appelées Allemands des Sudètes, et quel est leur pays d'origine. Les Allemands des Sudètes sont un groupe ethnique d'origine allemande qui s'est historiquement établi dans les régions frontalières de la République tchèque actuelle, en particulier dans la région des Sudètes. La région des Sudètes est une zone située le long des frontières nord-ouest, ouest et sud de la République tchèque actuelle. Il s'agit d'un territoire montagneux caractérisé par les Sudètes et d'autres chaînes de montagnes. C'est de là que vient le nom. Et au cours de l'histoire, la région a toujours été un creuset de différentes cultures et de différents peuples, et notamment un lieu de rencontre entre les Germains et les Slaves. Mais comment les Allemands des Sudètes sont-ils apparus? Tout d'abord, il est important de mentionner que le terme allemand des Sudètes n'est apparu qu'à la fin de la Première Guerre mondiale et à la création de la Tchécoslovaquie, et s'est imposé à partir de ce moment-là comme un terme générique pour les plus de 3 millions d'Allemands vivant dans les pays tchèques. Auparavant, ils étaient souvent appelés Bohémiens, Moraves et Silésiens allemands. Mais pour simplifier, j'utiliserai le terme générique de Sudetendeutsch, qui désigne tous les groupes ethniques historiques. Leurs racines remontent en effet au Moyen Âge. À cette époque, de nombreux colons allemands se sont installés dans le royaume de Bohême, un territoire historique qui couvrait à peu près la République tchèque actuelle. Ils ont été invités par les dirigeants locaux à cultiver et à développer le pays. Et la migration de l'époque a posé les bases d'un paysage culturel riche et complexe, où les influences allemandes et slaves se sont mélangées et ont interagi. À l'origine, les frontières n'étaient pas si clairement définies et il y avait une transition fluide entre les territoires allemands et slaves. Il ne faut pas oublier que toute la région faisait partie d'un grand empire commun, le Saint-Empire romain germanique. Et la Bohême était considérée comme l'un des États membres les plus importants de l'empire. La dynastie des Luxembourg, qui est arrivée au pouvoir en l'an 1300, a particulièrement renforcé la position de la Bohême en tant que puissance centrale de l'empire. Sous le règne de Charles Quint, l'un des monarques les plus remarquables du Moyen Âge, la Bohême a connu une période de prospérité, car il n'était pas seulement roi de Bohême, mais aussi souverain suprême de l'ensemble du Saint-Empire romain germanique. Il a fait de Prague la métropole culturelle et politique de l'Empire, et c'est ainsi que de nombreuses personnes, en particulier celles des régions germanophones, ont été attirées par la ville et les régions environnantes. Et cette tendance s'est poursuivie lorsque les Habsbourg ont pris le contrôle de la Bohême à partir de l'an 1520. Les Sudètes ont alors été fermement intégrés dans les structures de la monarchie des Habsbourg, et la communauté des Sudètes a largement contribué à la prospérité économique de la région en encourageant le commerce, l'artisanat et la culture. Au début, les Allemands des Sudètes vivaient donc en relative harmonie avec les peuples slaves voisins. Mais sautons maintenant 400 ans en avant, à une époque où le continent européen tout entier vivait un énorme bouleversement. En effet, dans de nombreuses parties du continent, une vague de mouvements nationaux se propagea et changea durablement le visage du continent. Cette ère se caractérisait par une montée du nationalisme et une aspiration à l'autodétermination, les communautés allemandes et tchèques des Sudètes cherchant toutes deux leur place dans un paysage politique en pleine mutation. C'était une période de changement où les bases des futurs conflits qui allaient marquer le siècle étaient posées. Et l'un de ces tournants dans l'histoire des Allemands des Sudètes fut alors la Première Guerre mondiale. Comme de nombreux autres groupes de population de l'Empire austro-hongrois des Habsbourg, les Allemands des Sudètes ont été mobilisés pour servir dans l'armée impériale. Mais pendant la guerre, qui était extrêmement impopulaire auprès de nombreuses ethnies de l'Autriche-Hongrie, la conscience nationale a également augmenté et ce processus a conduit à l'éclatement de la double monarchie encore pendant la guerre. À partir de l'année 1918, de nombreux nouveaux États ont ainsi vu le jour sur l'ancien territoire de l'Autriche-Hongrie. L'un d'entre eux était la première république tchécoslovaque, qui comprenait, entre autres, l'ensemble de l'ancienne Bohême et donc aussi les Sudètes. La minorité allemande s'est donc retrouvée dans une toute nouvelle réalité politique après la guerre. Bien que la République incarnât des principes démocratiques, les Allemands des Sudètes connurent une période de marginalisation et de malaise, car ils se sentaient limités dans leurs droits culturels et politiques. Le jeune État tchécoslovaque était alors confronté à la consolidation du pouvoir et à la définition d'une identité nationale commune, laissant peu de place aux revendications des Allemands des Sudètes. Ces tensions ont provoqué un mécontentement croissant et ont préparé le terrain pour les événements à venir.
De nombreux Allemands des Sudètes ont d'abord essayé de participer activement à la création du nouvel État, mais à partir des années 30, un groupe de négativistes s'est formé et s'est fermement opposé à l'État. Le terme négativisme est l'opposé de l'activisme et se caractérise par des boycotts de la population allemande et des plans actifs de séparation de la Tchécoslovaquie. Le soi-disant Front de la patrie des Sudètes, une organisation proche du national-socialisme, a dès lors marqué le discours politique par des exigences de rattachement au Reich allemand. Et c'est ainsi que le mécontentement des Allemands des Sudètes a finalement rencontré les fantasmes de grande puissance de Hitler. Pour ce dernier, ce conflit ethnique était bien sûr une aubaine. Il signa en l'an 1938 les accords de Munich, un traité diplomatique qui représentait un point noir dans la diplomatie européenne. Sous l'immense pression de l'Allemagne nazie et avec l'accord des puissances occidentales, il y fut décidé d'annexer les Sudètes au Reich allemand sans que la politique tchécoslovaque n'ait son mot à dire. Cet acte d'annexion était un signe clair de l'échec de la politique d'apaisement des puissances occidentales, qui ont longtemps laissé faire Hitler dans l'espoir qu'il finirait par revenir à la raison. Les Sudètes ont donc été rapatriés dans le Reich, comme l'a dit Hitler. Bien qu'il y ait eu quelques critiques de la part des Sudètes, la plupart des Allemands étaient très satisfaits. La mise au pas de la population a commencé immédiatement et les Allemands des Sudètes ont participé à l'Holocauste, au massacre des Sintis et des Roms et à d'autres crimes du régime nazi. Et la minorité tchèque des Sudètes a été fortement opprimée et souvent contrainte au travail forcé. Mais le destin allait bientôt changer. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, sous la pression des Alliés et avec l'accord de la conférence de Potsdam, une politique radicale d'expulsion de la population des Sudètes a été mise en place. Beaucoup ont été expulsés de force, de nombreuses personnes sont mortes et la communauté qui avait duré des siècles a été déchirée du jour au lendemain. Seuls quelques travailleurs qualifiés nécessaires ainsi que les opposants et les persécutés du régime nazi ont été autorisés à rester, les autres ont dû quitter leur ancienne patrie. Beaucoup ont alors fui vers la Bavière, la Hesse, la Saxe-Anhalt et la Thuringe. L'intégration des Allemands des Sudètes n'a pas été facile, car ils ont souvent été stigmatisés et ont traversé une crise d'identité. Ce n'est qu'à partir des années 1970 que les Allemands des Sudètes ont commencé à s'assimiler lentement et à s'intégrer dans les communautés allemandes. La Sudetendeutsche Landsmannschaft a joué un rôle important dans ce processus, une organisation qui représentait les intérêts des Allemands des Sudètes expulsés et qui s'est battue pour les droits et la reconnaissance des personnes déplacées. Et en l'an 1997, la réconciliation entre les Allemands des Sudètes et les Tchèques a également atteint une étape importante avec la signature de la déclaration germano-tchèque. Elle formulait l'intention commune de surmonter le passé chargé et de promouvoir des relations amicales. Cet accord a posé les bases d'une nouvelle ère de respect mutuel et de coopération, les deux parties assumant la responsabilité des injustices commises. Et jusqu'à aujourd'hui, l'intégration des Allemands des Sudètes dans la société allemande a été un succès. Pour préserver la langue, un dictionnaire des Sudètes a été créé pour enregistrer les dialectes et les dialectes. Et à Munich, le musée des Sudètes raconte l'histoire millénaire des Allemands en Bohême, en Moravie et en Silésie. Si certains spectateurs ayant des racines allemandes des Sudètes regardent cette vidéo, je serai très heureux d'entendre votre histoire dans les commentaires.